Je ne sais pas ce que t'en dis, mais dernièrement ça bouge pas mal au niveau de notre relationnel, que ce soit avec les gens, que ce soit entre notre intérieur et notre extérieur, entre est-ce que je suis sur la bonne voie et par rapport à ce que la vie, elle, nous propose à vivre en toute simplicité. On va voir ça et plus encore dans cette nouvelle bulle lunaire. Comme vous en avez l'habitude, on va débuter cette vidéo par un flash info, simplement pour vous rappeler que les inscriptions au recalibrage stellaire du dimanche 9 juin sont toujours ouvertes. Donc je vous ai mis le lien en commentaire de la vidéo, donc n'hésitez pas si vous aviez oublié, si vous aviez envie de voir en vous rapprochant de la date, est-ce que ça résonnait avec vous, sachant que ce recalibrage va être dans ce cycle, dans ce nouveau cycle lunaire là qui commence dès la nouvelle lune du 3 juin, donc un cycle que j'ai appelé libération et ouverture, donc c'est clair ici que le soin va venir aider à intégrer et à nettoyer ce qui aura besoin de l'être. Sinon, petite nouveauté pour les vidéos ici, les bulles lunaires, vous allez pouvoir découvrir une section, une nouvelle section que j'ai nommée les coordonnées pour la navigation lunaire. Je vous laisse découvrir cette nouvelle section dès maintenant. J'ai voulu créer cette section simplement pour pouvoir communiquer directement avec tous ceux qui font partie de la boussole lunaire, tous ceux qui ont embarqué dans ce navire, que vous pouvez toujours découvrir si vous n'avez pas embarqué, ou peut-être vous embarquerez plus tard, sachez que ce sera toujours possible. Donc ici, je voulais vous donner les coordonnées de la Lune, à savoir qu'ici, le Soleil et la Lune, donc la nouvelle Lune, sont à 12 degrés 34 des Gémeaux. Donc je vous invite, vous avez vu la vidéo dans la boussole lunaire, à regarder où est-ce que tombe ce 12e degré 34 en Gémeaux dans votre carte du ciel, et de vous référer à la vidéo et au PDF associé pour regarder qu'est-ce que ça va venir vous dire en plus. C'est-à-dire qu'ici, cette vidéo, vous allez pouvoir, notamment quand je vais parler du Soleil de la Lune, c'est-à-dire ici le premier chapitre qui s'en vient, eh bien vous allez pouvoir voir à quel domaine de vie ça vient s'appliquer pour vous. Et n'oubliez pas, vous avez dans le PDF également des questions qui sont présentes pour vous amener à vous questionner et à avancer sur votre chemin, donc à vous accompagner. Donc voilà, donc je vous ai mis les degrés, donc n'hésitez pas à regarder ça. Maintenant, on va commencer cette bulle lunaire. Ici, nous commençons avec un petit aparté, juste pour vous dire pourquoi j'ai nommé ce cycle de libération et d'ouverture. C'est un cycle qui va être pas mal intense, en tout cas d'après mon ressenti, parce qu'on va avoir un aspect, notamment l'aspect à la pleine lune, Mars opposé Pluton, je vous en reparlerai un peu plus tard, qui va vraiment nous amener à dépasser, on va dire, nos désirs premiers, notre colère aussi, toutes ces notions de culpabilité qu'on peut porter par rapport à nous, ou cette colère par rapport au monde. On va vraiment être invité pendant ce cycle à le transmuter, c'est-à-dire à le transformer en quelque chose qui va venir nous porter. Mais j'ai voulu appeler ce cycle libération et ouverture parce que quelque part, quand on vient transformer de la colère, de la culpabilité, les choses en fait qui nous alourdissent, eh bien on se libère. Aussi, pourquoi ouverture? Parce qu'à partir du moment où on se sent libre, on est à même de s'ouvrir au monde. Donc voilà pourquoi j'ai appelé ça comme ça, tout simplement. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de cette nouvelle lune-ci en Gémeaux, avec le premier chapitre. Pour comprendre, il faut savoir écouter. C'est une des clés fondamentales dont on peut avoir conscience, mais qu'on peut vite oublier, parce que ça nous arrive tous, quand on écoute quelqu'un à un moment, d'être en accord, puis d'un coup d'être en désaccord, ou tout simplement on écoute et on pense à ce qu'on doit faire après, ou bien plus souvent encore, à qu'est-ce qu'on a envie de dire. Donc finalement on n'est pas vraiment ici dans l'écoute, on n'est pas trop dans la réception, on est tout de suite dans un désir d'émission. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette nouvelle lune ici en Gémeaux, donc le Soleil et la Lune, se situent en Gémeaux.
je vous parlais un petit peu de l'énergie du Gémeaux. On a une curiosité, on a envie d'exprimer des choses, de découvrir des choses et d'en parler. Il y a une notion de connecter aussi avec les autres, avec notre environnement, d'où peut-être ici un début, on est en nouvelle lune, un début d'envie d'aller connecter avec, peut-être commencer un atelier, commencer une activité nouvelle, être en lien avec des personnes nouvelles, être en lien même avec des gens qu'on connaît habituellement, mais avoir un peu plus l'envie d'être avec eux. Il y a à travers, on va dire, ce comportement-là, en termes énergétiques, un désir de comprendre, mieux comprendre, appréhender en fait finalement ce qui est autour de nous, pas à la base, juste avec les Gémeaux, ici on n'est pas dans la peur à la base, c'est juste que voilà, on commence à vouloir comprendre ce qui nous entoure, et on va être dans une certaine également légèreté propre au signe. Là, dans cette carte, on voit que la planète Mercure, maîtresse des Gémeaux, donc ici maîtresse du Soleil et de la Lune, se situe également en Gémeaux. Et donc ça vient nous faire beaucoup de Gémeaux, donc un désir autant plus fort d'être dans la compréhension. Mais parfois, quand on veut être dans la compréhension, on oublie d'écouter. Donc on est tellement en mode « Ah, quelque chose de nouveau, je prends. Ah, un autre truc de nouveau. Ah, et puis un autre truc ici. » Et en fait, on prend pas forcément, d'une part, le temps d'intégrer et de réellement écouter. C'est-à-dire, oh, il y a quelque chose qui brille, oh, ça m'intéresse, oh, c'est cool, là, ça me parle actuellement, et puis hop, on passe à autre chose. Ce qui n'est pas forcément un problème en soi, on s'entend, c'est juste les énergies ici. Mais en fait, ce qui devient pas mal intéressant pour cette carte, c'est qu'on a Mercure opposé à Jupiter. Jupiter en Sagittaire. Il faut bien voir ici que Sagittaire et Gémeaux, donc ça forme un axe, ça nous parle de notre rapport à la connaissance. Jupiter est toujours rétrograde, et il est donc en Sagittaire. Et il peut y avoir une tendance, avec son opposition à Mercure, à être dans le « moi je sais, moi j'ai raison, je sais mieux que les autres », ou encore « mes croyances, il y a qu'elles qui existent ». Par conséquent, j'ai raison. Quand je dis que je ne peux pas faire quelque chose, ou que toi aussi tu ne peux pas faire telle chose par rapport à ma croyance, j'ai raison. En fait, cet axe-là, cette nouvelle lune, peut nous donner le goût de partager notre vision. D'amener finalement notre compréhension du monde aux autres, mais également, on peut aussi être ouvert, indépendamment ici de chacun à chaque fois, on peut être ouvert à recevoir la compréhension, donc les points de vue, les angles de vue des autres, on peut être amené aussi à les recevoir. Le fait est, c'est que quand on est dans une période de Jupiter rétrograde, on peut être bien plus centré sur nous, ce qui n'est pas forcément un mal en soi, toujours, vous entendez un peu de discernement ici, en fonction de chacun, mais donc on est quand même bien plus centré sur nous, à essayer de voir, ok, c'est quoi qui donne du sens, moi, à ma vie, etc. On est un peu en mode, ah, regarde ça me donne du sens, etc. Et avec Mercure en face en Gémeaux, qui lui veut partager, en mode un peu discussion normale, parfois sans s'en rendre compte, on peut être catégorique. Et ici, par rapport au nom de ce chapitre, c'est plus j'avais envie de vous faire une invitation à être à l'écoute. Donc être à l'écoute déjà de soi, c'est-à-dire parvenir à voir que, oui, là ce que j'ai dit, oui, j'ai raison, disons, mais j'ai raison parce que moi je crois ça, moi j'ai vécu ça, etc. Et de voir que peut-être l'autre n'adhère pas, d'une, il n'a pas adhéré à notre vision, et de deux, c'est parce que lui, il n'a pas les mêmes croyances, et donc d'être dans une posture davantage d'ouverture. Ici, cette nouvelle lune Gémeaux est vraiment cette recherche d'ouverture pour recevoir la compréhension. Mais de base, vu les énergies ici en présence avec Mercure, on peut être davantage dans un côté... comment dire, il y a une forme, on va dire, un côté un peu actif à aller trouver une information, à aller faire des choses, etc. Alors que, ici, moi, l'invitation que je vous ferais, ce serait davantage dans une réception de ce qui se passe. Pas essayer, en fait, c'est pas parce que je vois quelque chose passer que je suis obligée de m'en saisir tout de suite. Ou que je suis obligée de donner mon opinion, alors qu'on m'a pas forcément demandé quelque chose. On peut donner notre opinion, on s'entend, mais c'est simplement de voir, de pas essayer de convaincre, de pas essayer d'avoir raison. Vraiment de lâcher prise par rapport à ça, parce qu'au final, ça vous fera du bien à vous.
à l'autre, peut-être aussi ou peut-être pas, mais dans l'absolu, ça fera du bien à soi. Et être dans cette écoute, autant de soi que ici des autres, eh bien c'est une richesse énorme en termes de connaissances. Parce que ça ne veut pas dire que ce que vous vivez, ce que vous ressentez est faux, c'est une vérité, mais simplement de faire la place à d'autres vérités ici. Donc là, on le voit fortement par rapport à cet aspect, notamment à Mercure opposé Jupiter, et j'ai envie de dire, si vous percevez que vous vous prenez la tête avec quelqu'un, désamorcez. Soyez plus dans cet accueil, justement, dans cette écoute. On essaye le plus possible, finalement, ici, pendant la période, de pas être dans le jugement, de pas monter sur nos grands chevaux, mais au contraire, de se rappeler, là, peut-être ce que je suis en train de vous dire, que est-ce que ça en vaut vraiment l'énergie? Est-ce que moi, personnellement, j'apprends pas plus en étant à l'écoute, même si je suis pas en accord, là, on me demande pas de faire un choix, on me demande juste, entre guillemets, d'écouter. On n'est pas non plus là, ici, pour sauver l'autre. Plus pour arriver à amener de la légèreté, arriver à apporter une forme d'amusement. Ça veut pas dire qu'on se moque des problématiques de chacun, parce que souvent c'est assez mal perçu la notion d'amusement et de légèreté, on croit qu'on se moque de tout. Non, pas du tout. Il y a besoin d'ailleurs, même qu'on a des... Enfin en tout cas, c'est ici, je vous partage mon expérience, qu'on a des douleurs ici physiques, ça fait beaucoup de bien d'arriver à rire, d'arriver à trouver quelque chose qui nous fait du bien, donc à apporter un peu plus de légèreté, au lieu de se laisser alourdir en se centrant sur cette douleur par exemple, ou sur ce thème. Voilà, on n'est pas ici dans le Gémeaux dans une recherche forcément de solution, qui serait plus ici du ressort du Jupiter en Sagittaire qui lui veut conseiller, il faut trouver une solution. Le Gémeaux est plus dans le fait de se sentir, ils se sentent en vie parce qu'ils se sont en fait en connexion. Et cette connexion, elle peut être agréable quelque part si on arrive à aller du côté de l'humour, parce que sinon on peut avoir une tendance à prendre beaucoup trop les choses au sérieux. Donc il y a aussi ça dans cette opposition. On peut se retrouver là, puis c'est pas tout le temps, on cherche pas forcément l'équilibre total là comme ça, mais parfois on peut se surprendre à être très sérieux, et puis d'autres fois arriver à avoir vachement plus de légèreté. Donc j'ai envie de dire, dépendamment de votre vie, de votre quotidien, n'hésitez pas à penser à des moments où oui, ce que vous allez faire ne sert à rien entre guillemets, à part vous faire du bien, vous donner de la joie, ça peut faire beaucoup de bien. C'est-à-dire une activité qui n'était pas prévue parce qu'il y a plein de choses à faire, arriver à se dégoter du temps pour se faire du bien, ça peut être une très chouette option. Mais je vais revenir un petit peu, même si c'est large, au Soleil et à la Lune ici en Gémeaux, parce que il commence, mais c'est large, un carré en fait à Neptune qui est toujours en Poisson, Neptune qu'on reverra par la suite parce qu'elle a son importance dans cette carte. Mais ici, Neptune en lien comme ça en carré, mais c'est un début, donc faut voir à quel point ça va se ressentir en s'entend au Soleil et à la Lune. C'est un peu le fait de retirer des voiles. C'est-à-dire que c'est comme si notre quotidien, notre environnement va venir nous confronter, on va le voir après comment, va venir nous confronter à la réalité. Donc on va peut-être voir que, ça, comme ce que je disais tout à l'heure, le fait d'arriver à s'écouter soi, donc à voir que ça c'est une croyance, etc., eh bien on peut voir que, donc peut-être que je m'illusionnais jusque-là. Finalement, je trouve ça assez chouette au niveau des mots, le terme illusion est très proche du mot dit de s'illuminer. On peut s'illusionner ou s'illuminer. On parle toujours ici de lumière. C'est juste que quelque part dans l'illusion, on pourrait se dire ici que on s'aveugle soi-même, alors que dans l'illumination ici, on s'éclaire. Donc on s'aveugle pas, on s'éclaire. C'est toujours de la lumière, mais elle fait pas la même chose. Et donc là, il y a une capacité pendant cette période-ci, si on arrive à se donner assez d'écoute, assez d'espace pour être donc, davantage de légèreté, on pourrait voir qu'il y a certaines choses pas mal lourdes en termes de croyances, qui nous alourdissent, qui nous font pas du bien, et on va pouvoir être même prêt, ce sera beaucoup plus à la pleine lune, mais bon, faut commencer, être prêt à se dire, ok, donc ça je laisse. C'est comme si, on pourrait dire, les Gémeaux en termes d'énergie, c'est une énergie, donc oui, vous avez compris la légèreté, mais qu'on pourrait juger un peu plus intellectuelle en tant que telle,
Tandis que les poissons, c'est davantage de l'ordre du ressenti. On est dans des ambiances, on est dans des univers. Alors que là, on est dans l'intellectuel, il y a quand même un peu de forme. Et c'est de voir que peut-être on s'est créé une coque mentale. C'est-à-dire que on s'est créé, et ça nous arrive à tous en fait de base, une vision de la réalité, qui est notre vérité en fait, qui est notre réalité, mais on a pu mettre ça un peu comme quelque chose que c'est sacré, quoi. C'est ça, c'est comme ça peut pas être autrement. S'il y a quelqu'un qui dit que c'est pas comme ça vient nous chercher et nous dire regarde, mais non, regarde l'autre, il est en train de changer, il dit ça, mais ça va pas du tout, c'est n'importe quoi. Donc de parvenir en fait à voir en fait que oui, ben c'est beau, hein, c'est toi comment tu vois les choses, etc. Mais de laisser l'espace au reste. C'est pour ça il y a une notion de libération et d'ouverture, d'être ouvert aussi que l'autre ne pense vraiment pas pareil. Et ça veut pas dire qu'il est sur la mauvaise voie, ça veut pas dire qu'il est malheureux, ça veut juste dire bah il est juste pas pareil. donc voilà. Mais voilà, c'est, on va dire, un début de processus bah, pour qu'on se voit, qu'on voit les différents comment dire, les différents voiles que l'on peut porter, de voir que parfois on voit certaines choses de façon séparée, alors qu'elles n'ont pas à être forcément séparées, que peut-être que chez l'autre, bah, elles sont pas séparées. C'est pour ça que d'un coup, on se dit, mais on n'est pas pareil, mais c'est juste que chez lui, c'est pas séparé, mais chez toi, ça l'est. C'est comme si, par exemple, si on séparait la spiritualité et le côté matériel, voilà, moi mon côté spirituel, ça va être en tirant des cartes, en faisant tel rituel, etc. Et puis bah à côté t'as le côté matériel où bah oui bah je gagne ma vie, tout ça. Alors qu'en face, bah d'entrée de jeu, putain, il tire pas les cartes, il fait pas tout ça. J'ai l'impression que c'est pas quelqu'un de si spirituel que ça. Mais en fait c'est peut-être totalement intégré dans son matériel. C'est juste que de base, bah nous on perçoit qu'un aspect de l'autre à chaque fois, on se dit il est vraiment dans le matériel, il fait pas toutes les choses là qui pour moi sont associées au spirituel et par conséquent il ne l'est pas. Et pourtant on va souvent dire, en tout cas on entend souvent le fait de dire tu vois les gens qui cultivent la terre etc. ils te parlent jamais de spiritualité mais ils sont très spirituels. Et à l'heure actuelle j'ai envie de dire c'est pas parce que on cultive pas la terre qu'on peut pas avoir cet aspect-là, c'est-à-dire cette unité-là, donc de plus être dans une séparation, en tout cas une vision, encore une fois de la séparation, c'est encore une fois une façon de percevoir les choses qui commence à différer. Donc peut-être aussi que vous rentrez là-dedans, peut-être que vous étiez des personnes qui, au niveau de votre tête, vous voyez les choses d'une façon séparée, et là ça l'est plus en fait, et vous vous dites mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je fais plus ça, je suis plus comme ça. Donc il se passe quoi ? Il y a une forme d'unification qui est en train de se créer au niveau des différents plans. Donc si c'est votre cas, tout va bien. Avec quoi je fais corps ? J'avais envie d'appeler ce second chapitre de cette façon-là, simplement parce que c'est une carte que je trouve pas mal intéressante, parce qu'on a tous les... on appelle ça les modes en astrologie, donc on a les 3 modes représentés. Là, dans le chapitre premier, on était dans le mode mutable, à savoir, on phase un peu de transition, on l'a vu par rapport à ce que je vous ai exprimé, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre à bouger en nous, et ici, pour ce chapitre 2, j'ai voulu parler de la notion de avec quoi je fais corps, donc corps autant la notion d'incarnation, mais avec quoi quelque part je m'associe, avec quoi je deviens matière, avec ici un axe cardinal, d'ailleurs ça tombe beaucoup là, mais on va le voir après pour le dernier chapitre, on sera dans le mode fixe. Donc chaque mode en fait c'est une continuité, on est toujours dans des cycles, et là dans le mode on va dire cardinal, donc on a quand même un désir de commencer des choses, on est assez déterminé en fait à avancer sur certaines choses, en parallèle on est dans une période de transition, mais en même temps il y a des choses qu'on a envie d'avancer, et on va voir après c'est quoi un peu la toile de fond, on verra ça dans le dernier chapitre. Mais donc j'ai appelé ça ainsi, parce que notamment, nous avons toujours Pluton et Saturne en Capricorne, le Capricorne qui nous parle toujours, ça fait un moment qu'ils sont là, de notre structure autant interne qu'externe, notre place dans le monde, la place qu'on prend, la place qu'on nous donne, entre guillemets, mais c'est plus la place qu'on prend, à mon sens, qu'on ose prendre, etc., ou qu'on ose délaisser aussi. Et il y a donc en Cancer la planète Mars
Et le nœud nord, toujours en Cancer. Le nœud sud, il est en Capricorne. Il est pas dessiné sur les cartes souvent, mais il est vraiment opposé au petit casque qui est le nœud nord. Donc ici, je voulais dans un premier temps parler de ce Mars en Cancer, hein, qui y est depuis la dernière pleine lune, mais dans le chapitre, j'avais envie de parler de qu'est-ce que l'on prend trop à cœur. Parce que c'est un peu ça, qu'on fait corps avec quelque chose, et bien dès que cette chose-là, ce sujet-là par exemple, est touché, eh bien on se sent touché. Et même si Mars n'est pas encore totalement en termes de degrés opposé à Saturne et Pluton, faut voir qu'à la pleine lune hein, du 17 juin, il va l'être. Donc là on est vraiment dans la préparation, donc à mon sens, on va commencer à le ressentir. Mars, pour rappel, c'est qu'est-ce qui nous pousse, hein, c'est notre moteur, qu'est-ce qui nous pousse à agir. C'est pour ça qu'on l'associe beaucoup au désir, c'est-à-dire que j'ai un désir, c'est mon désir qui m'amène à faire des actions. Si je me mets à travailler, à aider les gens, enfin, à travailler dans une branche, dans un domaine en particulier, qui est par exemple, je sais pas, le service aux autres, c'est parce que j'ai le désir vraiment d'aider les autres. Ou voilà, je vais prendre tel poste, c'est parce que j'ai le désir d'avoir un impact dans le monde, etc., etc. Après, il peut y avoir le désir, hein, certaines personnes, de juste avoir une entreprise et grandir, c'est voilà, vous avez compris le principe. Et là, il est en Cancer. Mars Cancer, enfin, le Cancer, il est plutôt... il est plutôt tranquille. Pour agir ici, en termes de désir, c'est davantage... Je vais agir parce que je cherche à planter mes racines, je cherche à répondre à certains besoins. Dans chaque besoin, il peut y avoir une peur, donc dépendamment de chacun, bah, c'est peut-être plus la peur ici qui nous amène à avancer, ou simplement le besoin. C'est-à-dire, moi j'ai envie de faire telle chose, mais je sais que si je fais ça à l'heure actuelle, eh bien, je vais pas avoir par exemple la sécurité financière, donc je vais aller prendre un travail à côté. Ça, c'est répondre à un besoin, sans se laisser happer par la peur. Se laisser happer par la peur, ce serait « Ah non, 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 je vais pas faire le truc qui me donne envie, parce que, ben, voilà, j'ai peur de pas être sécure. » Non. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça la différence. Ça, c'est répondre à la peur, c'est-à-dire la peur nous permet pas de nous expanser du tout, alors que si je réponds aux besoins, bah justement, ça aide à s'expanser. Mais donc, un Mars Cancer, un des premiers désirs, c'est donc la sécurité. C'est trouver ses racines, c'est s'ancrer, c'est se sentir posé, mais c'est donc de répondre à une sécurité intérieure ici. Le fait qu'il commence à s'opposer à Pluton et à Saturne, ça peut donner, enfin, deux choses, en tout cas, je vais résumer. Il peut y avoir un désir un peu trop fort, peut-être, limite violent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut rentrer ici dans une posture de réaction. C'est-à-dire, au lieu d'agir, comme je viens de le dire, c'est-à-dire de façon limite un petit peu détachée, la façon dont je dis ça, on s'entend, mais voilà, j'ai mis en lumière mes besoins, c'est ceux-là, je les respecte, j'ai mis en lumière, parce que Mars est en lien à Neptune, hein, je suis donc en lien à mes rêves, à mes idéaux, et je vais faire en sorte d'agir pour ces derniers. On a vu que Neptune est aussi en lien au Soleil et à la Lune, donc je disais qu'il y a des trucs qui tombent, hein, en termes d'illusions, en fait ça c'est pas si important, etc. Il y a un retour à l'essentiel qui commence à se faire, et donc ça commence ici à cette nouvelle Lune. Donc, là, de base, en ce moment, avec la nouvelle lune, ça peut, entre guillemets, très bien se faire. Voilà, moi je me positionne de cette façon-là, opposition ici, Mars-Saturne qui commence, parce que il y a besoin de ça, j'ai besoin de cette structure-là. Donc je m'affirme en fait, et de façon assez saine. Mais on s'approche aussi, mais on est encore large pour la nouvelle lune, je le répète, mais on s'approche quand même de l'opposition Pluton-Mars, et donc on peut avoir une problématique avec le pouvoir, avec la façon justement d'amener les choses. Ça peut être un peu brusque, ça peut être un peu brutal, on peut être en réaction, donc il y a ça qui se passe, ça vient toucher une de mes peurs, mais on n'est pas dans l'analyse du tout, sauf si, rappelez-vous du premier chapitre, sauf si donc on arrive à regarder nos croyances, mais sinon on peut vite rentrer dedans et se dire bah non, les choses elles doivent être ainsi, je comprends pas, ça se passe pas comme je veux, je dois toujours magouiller, on peut rentrer dans une forme d'énervement intérieur et même extérieur. Ça peut en fait
éclaté aussi par rapport au relationnel, par rapport aux autres. En tout cas, on est dans le Gémeaux, hein, veut pas, c'est un cycle qui commence dans l'énergie des Gémeaux, donc de l'air, donc on touche le relationnel. Donc j'ai envie de dire, au niveau du cycle, au niveau de cette nouvelle lune, et donc ça va se poursuivre, il va y avoir des ajustements dans la façon de se lier aux autres. Après, ça peut être aussi une bonne, on va dire une bonne phase, hein, qu'on dit avec quoi je fais corps, encore une fois, c'est une forme de positionnement, et c'est une forme d'ancrage, donc oui, on a quand même de quoi concrétiser, amener dans la matière. Après, peut-être que ça plaira pas à tout le monde, ça plaira pas à tout le monde, je le dis de base, c'est toujours comme ça, il y a toujours, voilà. Mais c'est donc de se rappeler encore une fois ce que je disais au premier chapitre, à savoir, c'est de prendre de la distance par rapport à ça, de voir que moi, là, je réponds par exemple à mes besoins, hein, Mars en Cancer et puis Pluton, Saturne en Capricorne qui disent ouais, tente de te positionner quoi, parce que tu te bâtis, il y a besoin d'un point de départ et que ce soit dans la matière et en même temps on répond à des idéaux, à des aspirations et c'est de voir que ces idéaux, ces aspirations n'ont pas forcément à être montrés aux autres, dans le sens où on n'a pas forcément à se justifier, etc. De pas entrer dans un combat d'idées, on pourrait dire, de dire ouais moi j'ai raison, moi c'est mieux que toi, etc. Non, vraiment de parvenir, en tout cas voilà, on fait au mieux, toujours, mais de parvenir pendant cette période de se rappeler que oui c'est normal si je me sens parfois pas accompagné ou pas compris, ou donc entre guillemets l'autre me met des bâtons dans les roues à ne pas me comprendre, parce que ça peut venir énerver, ça va venir en fait toucher des cordes sensibles, ça va venir, là on va commencer tous un sacré nettoyage au niveau des croyances, on va dire, les plus... Ça nous est déjà arrivé par le passé, hein, mais c'est par des croyances les plus, on va dire, abruptes, les plus profondes, c'est-à-dire que là, au niveau de la sensibilité de chacun, etc., mais c'est quand même des schémas, des mémoires, on pourrait dire, hein, qui peuvent être en lien à notre passé ici, hein, mais pas mal dans une forme de violence, une forme de brutalité. Il y a quelque chose d'assez sombre, mais dans l'absolu, encore une fois, faut bien voir que Pluton, c'est la transformation. Saturne, il y a une sorte de notion de règle, hein, de limitation, mais il faut voir qu'on a aussi besoin de limitation, hein, savoir jusqu'où on peut aller, le fait de savoir que, je suis une femme, il y a une forme de limitation, si je suis une femme, je suis pas un homme, donc il faut bien voir que les limitations sont pas forcément négatives en tant que telles, mais là on voit qu'il va y avoir transformation de notre façon d'agir, et donc de réagir. Il y a tout ça qui va se transformer. À mon sens, toutes les choses qu'on peut juger sombres, négatives, etc., ont cette capacité de se transformer. Et là, on est vraiment dans un processus comme ça, dès qu'il y a Pluton, c'est, oui, ça va être mis en avant, c'est-à-dire qu'on peut le vivre, etc., consciemment, mais pour que justement, ça puisse évoluer et on puisse avancer. Parce que c'est un très fort potentiel non pas d'affirmation de soi, mais de positionnement. Pour moi, c'est différent. C'est peut-être minime comme différence, mais il y a une différence. Je cherche pas à m'affirmer coûte que coûte, je cherche juste à me positionner. Voilà, c'est ça. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ici on est dans l'axe Cancer Capricorne, on est dans un axe davantage de racines et de branches. C'est-à-dire la façon dont je plante mes racines, qu'est-ce que moi je décide que c'est important pour moi, etc., de répondre à mes besoins, donc c'est mes racines, et vont me permettre d'avoir certaines branches qui, là, seraient représentées par le Capricorne avec Saturne-Pluton. Donc ces branches, c'est des branches en plus qui pourront être évolutives. Avec Saturne, on a le côté, c'est solide, avec Pluton, c'est voué de toute façon à continuer à se transformer. La bienveillance comme promesse de prospérité. J'aurais pu appeler ça aussi la bienveillance comme promesse de libération, ça aurait pu être ça aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est un peu la bienveillance envers soi, envers les autres. C'est un peu la ligne directrice, j'ai envie de dire, au niveau de ce cycle. Ici, on le voit, hein, c'est le dernier bout du thème que je voulais voir avec vous, à savoir que on a Vénus en Taureau, voilà. On a également donc Uranus toujours en Taureau, mais qui est un petit peu plus, un petit peu plus silencieux, on va dire ça comme ça, même s'il a un petit aspect mais large à Mars. Et puis Neptune, hein, on s'en est parlé tout à l'heure, en Poisson. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que Vénus, elle est en lien autant à Pluton-Saturne, beaucoup en lien à Pluton-Saturne, hein, là c'est des signes de terre,
Donc ça vient en fait nous apporter un éclairage supplémentaire, surtout Vénus, Neptune et donc Pluton, Saturne. Je voulais vous parler de ces trois-là, vu qu'ils ont des aspects entre eux. Il y a vraiment en ligne de fond le fait de se ramener à l'essentiel dans notre quotidien, de garder les pieds sur terre, de voir que on a tous en nous une possibilité d'éclosion, une sorte d'abondance en fait à l'intérieur de nous qui ne demande ici qu'à éclore et à se matérialiser. Vénus, Trigone ici, Pluton et Saturne, on peut voir l'envie en fait d'amener dans la matière, l'envie de se faire du bien, de ne plus être en fait ni dans une urgence que pourraient nous donner toutes les planètes en Gémeaux, à savoir il faut aller vite, donc d'être dans cette sensation finalement d'urgence qu'on se donne nous-mêmes, en se donnant peut-être trop de choses à faire, trop de projets, arriver à revenir à une forme de bonhomie, j'ai envie de dire, quelque chose de plus intime à nous, de plus en lien au sens, quand on parle de sensualité avec une Vénus ici, Taureau, c'est la sensualité, on est dans les cinq sens, mais donc on a vraiment envie de matérialiser, on a envie aussi de transformer ce qui stagne, ce dont on n'a plus besoin, c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de planètes en signe, en mode en fait, mutable, c'est ça qu'en fait qu'on est amené à bouger, un peu les eaux stagnantes qu'on a à l'intérieur de nous, et en même temps Vénus et Pluton, Saturne sont en lien à Neptune ici, qui vient nous apporter, on va dire, un flot de douceur, le fait d'arriver à ralentir par rapport à tout ce qui se passe. Ici je vais faire encore une fois un résumé, enfin encore une fois par rapport aux autres vidéos, un genre de résumé en fait, c'est de voir qu'il y a beaucoup de choses qui s'agitent et qui se mettent en place. Donc il y a des choses qui s'agitent, il y a des choses qui se mettent en place, donc qui deviennent concrètes, et en même temps il y a comme un appel à l'intérieur de nous de continuer à prendre notre temps, de prendre du plaisir à mettre les choses en marche, aussi de patienter, de prendre ce recul de patienter. Donc c'est finalement de se donner suffisamment d'espace pour naître. Parce que, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais avec l'énergie Gémeaux, on a aussi une notion de naissance. Donc, de naissance dans le sens où on découvre, avec un nouveau regard, notre environnement. Faut voir que le Gémeaux, troisième signe du zodiaque, c'est également là où naît la dualité. Dans l'énergie du Bélier, on était tout seul dans le monde, c'est le premier signe, il est tout seul. Ensuite arrive le Taureau. Donc dans le Bélier, on avait la notion un peu plus d'extérieur, qu'on dirait masculine en énergie. Arrive le Taureau, on est plus dans l'intérieur, qu'on dit féminine habituellement. Puis vient les Gémeaux, où là c'est « Ah, mais il y a les deux qui existent avant nous. On sait qu'il y a les deux types d'énergie. » Donc on est curieux. On est très curieux de connecter avec les autres et avec notre énergie intérieure-extérieure, mais quelque part il y a une forme d'agitation, on va vite, etc. On l'a vu avec le Sagittaire en face, au niveau de cet axe-là, c'est simplement de voir que la connaissance, la connaissance, ce qu'on croit ici savoir, n'a pas à forcément prévaloir sur ce que les autres peuvent nous apporter. Donc de garder en fait cette légèreté inhérente au signe qui nous permet d'être en lien, de vraiment être en lien, c'est-à-dire de vraiment se laisser toucher ici par l'autre. Les Gémeaux, c'est également l'air en fait, l'élément, est en lien au toucher. Toucher, la peau, etc. va être en lien à ça. Donc, petit aparté, si vous avez des problématiques de peau, sachez qu'il y a un lien avec du relationnel. Donc voilà. Mais donc, il y a ça, il y a ce côté-là, par rapport à cette carte-ci. Puis en même temps, on a vu avec Mars, qui est en Cancer avec le nœud nord, donc de prendre davantage soin de nous, de mettre des actions en place pour se faire, mais en même temps, de pas rentrer finalement, ou ce qu'on y entre, de le voir dans une sorte de lutte, de devoir faire des efforts, de devoir y aller, que genre attends c'est ça qui est important, et puis c'est moi qui ai raison, donc voilà, donc de pas rentrer là-dedans, et d'arriver, grâce ici à Vénus, Neptune, donc, arriver à prendre ça de façon plus cool, plus tranquille. Donc voilà, et en plus, et de voir en fait par là même que ce qu'on est en train de faire là, chacun, ce qu'on est en train d'être, ce qu'on est en train de vivre, c'est sacré. Même si c'est un moment de vie qui peut être particulièrement difficile, rappelez-vous de ce côté sacré qui finalement, il crée, n'est-ce pas? Mais dans l'absolu, ce que je veux dire par là, c'est on est là, quoi. On est là dans notre corps. Avec quoi je fais corps réellement? Est-ce que je suis vraiment présente à mon corps? Est-ce que je suis vraiment présente à qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est ça, faire corps aussi, c'est finalement ne faire qu'un.
mais ici même, dans la matière, sans forcément s'éparpiller. Voilà pour cette vidéo-ci. Ça m'a fait plaisir de vous conter tout ça. Ainsi s'achève cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous. Peut-être qu'on se retrouvera lors du recalibrage donc du 9 juin. Peut-être que je vous retrouverai aussi au sein de la boussole lunaire. Donc là c'est un nouveau cycle, il y a une méditation de nouvelle lune qui est disponible pour ancrer votre intention au besoin. Et sans ça, vous savez où me trouver au niveau des réseaux, au niveau de l'infolettre ou la bulle solaire, pas lunaire. La bulle solaire est d'ores et déjà disponible, hein. Donc si vous êtes abonné à l'infolettre, que vous l'avez pas reçu, n'hésitez pas à me le dire. Et sinon, en vous inscrivant, vous aurez le lien en fait automatiquement pour avoir accès aux énergies de ce mois de juin. Je vous retiens pas plus, prenez soin de vous et à bientôt.